Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder de suite quels sont les messages pour vous pour cette semaine. Alors on a l'enfant, le carrefour. On va toutes les prendre, hein. Le rêve, la distance et la joie. Alors ici, on a le compromis, la sexualité, le travail, les correspondances et le cadeau. Bon, vous allez avoir de bonnes nouvelles sur cette semaine, les Vierges. Ça peut être des nouvelles en lien avec le professionnel. Alors ça peut être un accord pour un CDD ou un accord d'emploi. Ça peut être aussi une proposition qu'on vous fait, une invitation. Il y a le fait de se mettre en mouvement, ça fait partie de votre quotidien, pardon. Donc c'est plutôt positif et on voit qu'il y a des échanges chaleureux. Ok. Alors, l'enfant, le carrefour, le rêve, la distance, la joie. Ici, il y a quelque chose de nouveau, de léger, là, qui se présente pour vous sur cette semaine. On voit que vous êtes dans l'hésitation quand même, mais il y a cette histoire de se déplacer le soir. Alors, peut-être que vous allez être invité à un événement qui se passe le soir, ça c'est possible. Pour d'autres ici, vous souhaitez peut-être soit déménager, soit aller quelque part, mais c'est une destination précise. On peut parler de voyage ici, et il y a quelque chose de positif par rapport à cela. Alors on a quoi? Bah voilà, le voyage, la séparation et la personne extérieure, homme ou femme. Hérédité. Ici, vous pourriez revoir une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui habite loin de chez vous. Pour d'autres ici, là, vous n'allez plus être dans l'hésitation par rapport à un nouveau projet. Les choses vont se mettre en place et on voit qu'il y a une personne qui vous aide. Après, ça peut être un guide ici aussi, hein. Dans tous les cas, là, il y a quelque chose qui bouge par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Et surtout, j'ai une destination, un lieu. Alors, c'est pas forcément un déménagement, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, un lieu où vous voulez aller. Et c'est pas forcément très loin non plus, hein. Ça dépend. Ça dépend de chacun, on est dans une guidance générale, hein. Alors, on va regarder avec le Béline. On a le despotisme, l'accident. Pour les Vierges, le retard. Ok. Alors, ici, non, voilà, la carte était à l'envers. Le trafic qui nous parle encore de déplacement, de mouvement, de transaction, la beauté, l'inconstance, le cloître et l'infortune. Ok, alors ici vous pourriez avoir des coups de fatigue sur cette semaine les Vierges. On voit aussi qu'il est question peut-être d'un rendez-vous chez un médecin, hein. Ça peut nous parler aussi d'une personne âgée. Ouais. Vous allez rendre visite à cette personne, je vous vois vous déplacer. Dans une maison de retraite, dans un hôpital. Bon, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Pour d'autres ici, il y a le fait d'être épuisé par des changements d'horaire au niveau professionnel. Là, il y a un manque de reconnaissance. Vous sentez que c'est pas encore le bon poste pour vous, hein, si vous travaillez dans le monde de la santé, le médical, le paramédical. Et pour d'autres, si c'est pas au niveau de la santé, c'est dans votre profession, mais j'ai des horaires décalés ou instables, hein, qui changent assez souvent. Alors, despotisme, accident, retard, là, on va remettre des cartes dessus parce que, ouais, ok, on a le miroir bleu, la campagne santé, l'ennemi. Ok. Alors, ici, il y a bien quelque chose qui va se débloquer, hein. Vous allez vous libérer de vos chaînes. Il est question de mettre fin, vous allez trancher là, hein, et j'ai quelque chose d'assez soudain. C'est comme si d'un coup vous allez vous dire là maintenant il y a quelque chose qui doit s'arrêter. J'ai le stop, hein, qui est là. On voit que ça peut être en lien aussi avec votre santé, hein, clairement. Vous avez besoin de retrouver du calme. Et ici avec l'ennemi, il y a peut-être une situation, ou alors c'est vos pensées négatives qui vous mettent des bâtons dans les roues. Qu'est-ce qu'on a dessus? La nativité. Ouais, maladie. La destinée, vous allez vous libérer de ça, hein. Vous allez vous libérer de ce mal-être.
j'ai l'impression que c'est des croyances limitantes, là, pour moi, les vierges. Hein, clairement. Sur le fait que ça vous fait peur. Ça vous fait peur de prendre un nouveau départ. Ça vous fait peur d'aller vers l'inconnu. Pour d'autres ici, on peut voir qu'il y a vraiment quelque chose qui a traîné au niveau de votre santé. Et là, il y a cette histoire de mettre une maladie en évidence. Et c'est positif parce que ça vous permet justement d'avoir un traitement ciblé hein, pour ça. Ça peut être en lien avec les intestins ou en lien avec un trouble psychologique, hein, c'est possible. Ou neurologique aussi. Allez, on y va. On regarde au niveau sentimental et affectif. Et on a « Je suis figée et dans l'attente ». Et derrière, on a « Nos disputes gâchent tout ». Soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Allez, on regarde avec l'Améthyste Love Oracle pour les vierges pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. On a le non. Et le projet. Bon. Bah ici, on vous dit non. Alors, ouais. Là, on vous dit non par rapport à un projet. On a l'amour véritable et le bonheur et l'harmonie. Soit c'est vous qui n'avez pas envie d'avancer, soit c'est la personne en face de vous qui n'a pas envie d'avancer. Ok. Qu'est-ce qu'on a? La lune, la séparation, l'amour éphémère. Bon, ici, soit vous pensez à vous séparer de votre partenaire, il ou elle. On voit que pour l'instant, c'est encore léger. Soit il est question de sortir d'une confusion. Ouais, il n'y a pas de dialogue, on a l'instabilité. Là, il y a peut-être une personne qui vous a ghosté, on vous dit oui, ouais. Donc, s'il y a une personne qui ne vous donne plus de nouvelles du jour au lendemain, sachez que cette personne, alors elle vous a déstabilisé, elle vous a laissé dans l'incompréhension, mais ce n'est pas une personne qui voulait quelque chose de sérieux, hein, clairement. Là, on vous a utilisé. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'instabilité, de non-dit aussi dans une relation où ça ne va pas, hein, là, clairement. Hein. Il y a cette histoire de flirt. Ouais, il y a le mensonge. Ouais, le temps. Pour celles et ceux-là qui sont dans une relation où il n'y a pas de communication ou très peu, là, clairement, on vous manipule émotionnellement parlant, on vous laisse dans une attente, en suspens. Il y a le fait de mystifier aussi le lien, la relation, parce que vous êtes pris dans cette bulle émotionnelle, mais il n'y a rien à en tirer, hein. Il n'y a rien à en tirer. Et pour d'autres ici, si vous êtes en couple là et que ça ne va pas bien du tout, bon, bah, on vous cache des choses, on vous manipule. Et il y a cette histoire, il y a encore de la patience avant qu'une séparation soit actée là. Hein. Ouais, il y a une forme de difficulté. Parce que je pense que vous êtes un peu sous emprise et que du coup c'est compliqué. N'hésitez pas à en parler autour de vous, des proches qui peuvent vous écouter, une personne que vous pouvez mettre dans la confidence, une personne de confiance et qui pourra peut-être vous donner un avis plus objectif. Ouais, il y a de la confusion, des doutes. Et puis pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui s'arrête, mais brutalement, sans explication, sans rien. La personne, elle part, quoi. Elle part. Alors peut-être que c'est déjà là, mais ça reste là. Vous êtes bloqué là-dedans. Hein. Ouais, vous y repensez, ça rumine. Ça vous met dans une crise émotionnelle ici, hein. Ouais, par rapport à cette personne. Hein. Ouais, vous espérez un renouveau là. Peut-être depuis le printemps dernier. On a Bélier, Taureau, Gémeaux si ça vous parle et Balance, Scorpion, Sagittaire. Hein. Si ça ne vous parle pas les signes, vous les laissez de côté. On voit que vous êtes resté dans cette, dans cette, comment dire, cette effervescence du début. Hein. Ouais. Ouais, vous attendez un retour ici, pouvoir vous projeter, que la relation elle évolue,
qu'il y a une proposition de réconciliation. Hein. Là, on voit bien. Hein. Vous voulez reformer un couple. Vous pensez que c'est qu'une pause. C'est une relation karmique. Non. Non, il y a une blessure. Et pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de vous fourvoyer dans l'étiquette d'un lien. Vous mettez une étiquette sur un lien pour vous rassurer, alors que là, clairement, c'est pas du tout la bonne direction à prendre. Allez, voilà les vierges. J'espère que ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est lourd là. Hein. Allez, on va regarder le message par décan. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour toutes les vierges, on a, tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Premier décan, tu donnes beaucoup et reçois peu. Déséquilibre important. Deuxième décan, une énergie féminine se fait ressentir. On va regarder ce qu'il y a dessus. Ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant. Et troisième décan, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Voilà les vierges, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine, plein d'ondes positives. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.